Hello les petites pousses, soyez les bienvenus pour la guidance du jour de ce mardi 18 mai 2021. J'espère que vous allez bien, que votre lundi, il s'est bien passé, que ça a été agréable et en tout cas que votre semaine, vous l'accueillez au taquet vu que les énergies de la semaine, elles sont assez bonardes. Après, qu'est-ce que je tenais aussi à vous dire? Un grand poutou mamour à tous vos likes, vos partages, vos commentaires qui m'ont réchauffé le cœur hier, j'ai eu plaisir. Et puis surtout, pour ceux qui sont abonnés, merci du fond du cœur, ça me fait vraiment... c'est de la joie que vous m'apportez tout simplement. Donc, gros poutou mamour. On y va, on démarre. On a ici le message, j'oublie toujours, un message lumière. Qui nous est ici, alors j'ai aucune idée de la carte, on va regarder ensemble. Et puis on a le 18 et l'ange du jour, celui qui va nous accompagner, que je vous invite à allumer une petite bougie, à communiquer avec lui, à exprimer ce que vous avez au fond de vous, d'accord? Tout simplement comme si vous étiez en train de parler à un ami fidèle, tout simplement. Donc allumez une petite bougie en son nom, remerciez-le, hein, d'accord? Ou là, faites-vous comme cela vous plaît, d'accord? À vous de sentir aussi l'énergie de cet ange-là. Et puis, une chose aussi, parce qu'on m'a demandé comment on écrivait l'ange du jour et puis quelle en était un petit peu son énergie. Sur la barre d'infos, je vous mets l'ange du jour avec son message, d'accord? Avec, voilà, pour aujourd'hui. Alors, je vais écorcher le nom, je suis navrée, c'est Yeyalel et lui il est là pour le dévouement. C'est son énergie pour aujourd'hui. Et le dévouement, c'est tout ce qui est en lien, peut-être que tu t'es sacrifié, tu as donné tout ton temps, tout ton être à une cause, à quelqu'un. C'est vraiment le dévouement total. Donc il est peut-être là pour te faire prendre conscience que ou tu as trop donné et puis il est temps que tu arrêtes et de prendre ici du temps pour toi. Ou alors, c'est aussi l'inverse, il ne faut pas se leurrer, des fois on est trop aussi égoïste, et puis des fois on nous met un petit peu sur le fait accompli, donc on va devoir peut-être partager pendant ce mardi, d'accord? Donc voilà un petit peu le message ici du jour avec cet ange-là. À vous de voir aussi, faites vos recherches, allez guigner aussi, parce que c'est vous qui devez trouver aussi votre message, en allant chercher, en allant fouiller. Là, je vous transmets vraiment, voilà, l'ange du jour. Je répète encore, c'est Yeyalel, et il est là pour nous transmettre un message, pour nous aider dans tout ce qui concerne le dévouement. Après, à vous de voir qu'est-ce que cela, qu'est-ce que ce terme, il vous invoque, d'accord? Où c'est que vous vous situez face à ça aussi. On va regarder ici avec le message, une lueur d'espoir, et ici on vient te dire, je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière même dans l'obscurité. Dieu me supporte dans mes difficultés. Donc Dieu, chacun y va de sa croyance, encore une fois. Moi je préfère dire la source, donc d'où on vient tout simplement. La source t'aide dans toutes ces difficultés, c'est un passage, tout simplement, une lueur d'espoir. Donc j'aime bien parce qu'on a Yeyalel qui vient ici te dire, qui te parle de dévouement, et ici on te dit la lueur d'espoir. Donc regarde un petit peu comment à toi ça va te parler pour ce lundi, d'accord? Parce que c'est pas moi à dire ce que toi tu dois entendre et comprendre de ça, il faut que ça résonne. C'est propre à chacun de vous, ça c'est très important. Allez, c'est parti avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et puis après, je vais prendre le petit pour tout ce qui est sentimental. C'est parti. Alors, ici, on est sur un facteur de
voyage, de conquérir. Peut-être que, ben voilà, on est mardi, mais on est sur une envie d'avancer, d'accord? On va petit à petit. C'est quelque chose qui est compliqué quand même à mettre en place, d'accord? Ça a été dur, ça a été difficile, c'est peut-être en lien avec ton domaine professionnel ou autre chose, à toi de voir où c'est que tu te situes. Mais là, eh bien, ce bagage, il est là. Il a été lourd à construire, lourd à mettre en place, lourd à l'apporter au bon endroit au bon moment, mais là, il est temps d'embarquer, il est temps d'avancer, d'accord? On te dit ici, ne te sous-estime pas, ne te rabaisse pas. Arrête de te cacher à des moments dans ta coquille, dans ta hutte, dans ta tanière. Prends-le comme tu veux. Mais j'ai l'impression que tu doutes de tes capacités. Or, ça fait un moment que tu aurais déjà dû mettre en place tes affaires, tes choses, hein, ce désir que tu as qui est le tien. On est dans du général, les petites pousses, hein, donc attention. D'accord? Il faut vraiment que vous vous trouviez dans ce que je vous dis. Hein. On va ici revitailler. Il est temps... Alors, c'est où on vient vous ravitailler, oui. Ce qui veut dire avec ça, c'est on vient vous apporter quelque chose qui vous manque encore afin de pouvoir avancer sur votre projet, sur votre but qui est le tien, d'accord? Et pour d'autres, eh bien, il y a juste un cap à franchir, c'est toc toc, ding dong, je n'en sais rien. Hein, c'est juste à aller avancer, aller vendre votre projet. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ici, on a le fait de conquérir quelque chose. Mais pour ça, il faut y croire et puis il ne faut pas avoir peur, ni gêne, ni honte. D'accord? On continue. On a ici peut-être une lassitude pour certains une solitude qui est présente. Hein, peut-être que pour certains, vous décidez aujourd'hui aussi de prendre un petit peu de recul. Peut-être que vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu fébrile, hein, un petit peu le cœur il n'est pas tellement en joie, hein, ça c'est un petit peu l'énergie qu'on pourrait aussi sentir pour certains hein, de cette solitude, de cette fatigue peut-être aussi mentale, hein, c'est aussi probable, mais on voit que on désire en fait, vu qu'on est dans cette solitude, on est dans le désir de rencontrer quelqu'un, on est dans le désir eh bien que justement que cette aventure ici eh bien soit connue, qu'on vienne vers nous, peut-être qu'on vienne nous demander conseil. Vous êtes dans ce désir, dans cette envie qu'on vienne sonner les cloches. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais est-ce que je pourrais avoir un autre terme, s'il vous plaît? J'ai l'impression que vous attendez. Alors, c'est ou une confirmation, ou une valorisation de ce que vous êtes en train de faire. Vous attendez ça. Vous êtes dans l'espérance ici de quelque chose. En lien ici avec ce que vous entreprenez. D'accord? Après, c'est clair. Si tu n'as rien de tout ça aujourd'hui, c'est juste que il faut qu'il y ait les choses. C'est chaque chose en son temps. On est trop impatient. Moi, la première. Je lève les dommages. Je suis une impatiente née. mais voilà, sachez que les choses, elles arriveront au bon moment. Au moment où toi, tu pourras les accueillir, tu seras au taquet, tu seras en forme et tu pourras avancer au galop. D'accord? Donc, n'aie crainte, malgré que pour certains d'entre vous, les choses n'avancent pas comme vous l'auriez décidé ou aimé ou rêvé, sache que c'est juste en train de se préparer. Hein? Donc, à des moments, il faut aussi baisser un petit peu la pression. Hein? Qu'est-ce qu'on a? On a ici la renaissance. Alors, je peux aussi comprendre les trois cartes parce que on a ici le vaisseau qui nous parle ici de voyage, de lointain.
d'un départ. Et on a ici le phénix, donc renaître de ses cendres. D'accord? On a ici aussi dire au revoir à une personne. Donc, il se peut que vous soyez aussi alors, je vais utiliser le terme obligation parce que je ne veux manquer de respect à personne, hein, mais j'ai l'impression que vous rabâchez toujours une douleur. Vous ne voulez pas ou vous n'arrivez pas parce que vous avez peur en fait de perdre cette personne qui est partie de l'autre côté du voile. Et vous avez peur en fait de faire le deuil parce que vous avez peur d'oublier. Or, ça c'est en lien avec une personne, d'accord? Or, quand on est comme ça, on ne laisse pas l'autre personne aussi, qui est partie de l'autre côté du voile, son énergie, on ne la laisse pas non plus avancer sur son plan. D'accord? Parce qu'elle est quand même attachée. Alors oui, c'est par amour, c'est parce qu'on est dans le manque. Hein, et je ne peux que comprendre, d'accord? Parce que je l'ai aussi vécu, donc je sais, je peux comprendre. D'accord? Mais à un moment, il faut quand même savoir se détacher. C'est pas, et ça je tiens vraiment à vous le dire, après c'est clair que chacun fait son travail selon son... Moi ça m'a pris des années, hein, donc c'était juste pour mon grand-père, hein, donc voilà. Mais à des moments, d'une fois qu'on prend conscience qu'ils sont là différemment, et puis ils nous font très bien comprendre, hein, eh bien ce deuil se fait plus, il est plus doux. On a toujours ce manque qui est là, parce qu'on aurait aimé faire un câlin, poutou mamour, raconter une connerie, hein, mais on n'a pas ça. C'est la seule chose, c'est pour ça que notre corps il réagit comme ça, et qu'inconsciemment, on n'a pas envie de faire le deuil, on reste toujours dans cette douleur, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive, qu'on croit qu'on aime toujours la personne, et puis qu'elle est toujours... qu'elle est toujours avec nous. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais bref, ici, il faut vraiment dire adieu. Et c'est pas un au revoir, c'est un adieu. D'accord? Un adieu à une personne qui a vécu ici physiquement et qui est partie de l'autre côté du voile. Et là, maintenant, c'est des saluts. Hein, c'est différent. Cette personne, elle vient au moment où tu en as besoin. D'accord? Mais ici, vraiment, le message, c'est de faire un deuil. Un deuil avec une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Un deuil sur un travail, sur quelque chose que tu as vécu, que tu n'arrives pas à passer à autre chose, vu que tu dois avancer ici sur ton plan, tu as ce vaisseau, c'est vraiment ta life, entre guillemets, ta vie, ce que tu dois mettre en place, construire et tout ça, ton ambition, elle est là, mais tu es encore dans cette difficulté parce que tu as toujours peur de reproduire quelque chose, une angoisse, une peur, une lourdeur du passé, de repasser à nouveau par là, d'accord? On vient ici te dire avec le phénix, on renaît de ses cendres, le passé reste où il est, d'accord? Le passé, tu dois le considérer comme un bagage, c'est tout, ça veut dire un acquis qui est derrière le wagon, derrière toi, d'accord? Avec toutes tes vies, c'est bon, hein, t'en as de quoi faire. Et puis surtout, c'est en disant au revoir, quand on dit adieu à un passé, à une difficulté, peut-être en lien avec un domaine professionnel, sentimental ou autre, à vous de voir où c'est que vous vous situez, d'accord? À ce moment-là, d'une fois qu'on se détache, qu'on a dit ok, ben ça devait se passer comme ça, je le comprends, je le conscientise, la douleur elle n'est plus poignardante, hein, je ne sais pas si ce terme il existe mais voilà, vous avez compris, donc oui, ça c'est, on a encore ce pincement hein, au ventre quand on y pense parce que voilà, ça nous a blessés, ça, et ça il faut toujours le garder entre guillemets parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre, hein, si on oublie les choses, ben, on refait à nouveau la même connerie, donc là c'est vraiment conscientiser un passé pour pouvoir utiliser ce passé comme carburant pour ton avenir. Est-ce que j'ai été claire? On a le phénix, tu dois renaître, tu dois vraiment ici être à ton apothéose sur ce que tu vas ici entreprendre. D'accord? Donc on t'invite à ça. Prends ton temps, vu que tu es ici en centre, prends ton temps, d'accord? C'est pas parce que je te dis qu'il faut que tu lâches prise et tout ça. Enfin, on lâche pas prise du jour au lendemain, il faut arrêter. Hein. Ceux et celles qui vous font croire ça, vous foutez le camp, hein, vous partez, hein, vous courez même. Hein. Mais c'est un travail que tu dois faire
tous les jours, petit à petit, on avance tous différents, on a tous une façon de conscientiser les choses, on a tous un seuil de douleur complètement différent, on a tous des facultés, des possibilités qui nous sont vraiment propres, hein. Il y en a qui avancent très vite, et puis d'autres qui avancent plus doucement, plus lentement, parce que c'est leur rythme, donc il faut arrêter de vouloir être comme les autres, soyez déjà vous-même, ça c'est très important. Hein, c'est pas parce que les autres ils avancent super vite et que toi tu avances super lentement que tu n'es pas à la même capacité ou à égalité. Hein. Encore une fois, attention à ce qu'on vous a endoctriné, ayez un peu plus confiance en vous s'il vous plaît. Donc ici on est en train de mettre aussi des choses du passé dans la case où elles doivent aller entre guillemets, hein. Je ne peux que parler comme ça parce que c'est un petit peu un bagage qui est en train de se préparer pour votre avenir tout simplement. Vous avez aussi besoin aujourd'hui de vous réchauffer. D'où peut-être que pour certains vous êtes dans cette solitude, vous êtes seul peut-être face à une difficulté, face à une ambiguïté qui est la vôtre et vous auriez juste besoin d'une chaleur humaine. Mais s'il n'y a pas cette chaleur humaine, ben voilà, tu as ton ange du jour qui est Yéyalel. Alors oui, c'est dur à articuler, non? En tout cas pour moi, mais tu n'es jamais seul. Et puis ici avec cette carte, eh bien c'est des personnes qui te sont chères, qui sont de l'autre côté du voile, qui peuvent aussi venir te donner un coup de main. Alors par contre, eux ou elles, si elles viennent, eh bien c'est vraiment pour te booster, d'accord? Et puis souvent tu vas le sentir parce que le corps il réagit avant que tu aies formulé une demande, avant que tu aies pensé à eux, il y a déjà ton corps qui a réagi. Donc frémissement, chaud-froid, vertige, acouphènes. Alors attention avec tout ça, hein. C'est clair que si tu as beaucoup d'acouphènes tout le temps, je t'invite à aller consulter un spécialiste, un docteur, un médecin qui a fait des années d'études. Ils sont là pour soigner notre corps physique, attention, hein, je vous invite toujours à ça. Et puis si tout va bien, eh bien c'est justement que ton corps ait réagi à une énergie qui est présente. Bref. Là, je m'égare du sujet. Mais j'espère que vous avez compris ce message. Il est temps ici de t'envoler tout simplement, d'entreprendre ce voyage, ce désir, de conquérir ton monde. Flûte. Alors, ici, on a des discussions, des dialogues face à une indécision. Peut-être que vous avez besoin ici de conseils. Vous allez demander ici des conseils à quelqu'un de plus aguerri que vous, qui va pouvoir ici vous aiguiller au mieux pour votre avancée. Hein. À nouveau, ce que vous allez ici entreprendre. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a même pas besoin de se batailler, il n'y a pas besoin de se... vous n'êtes pas en train de mener une guerre ni une bataille, vous êtes tout simplement en train de suivre un parcours, votre chemin, qui est ni sinueux, ni boueux, ni caillouteux. Je vais y arriver avec cette articulé. Mais c'est un chemin tout doux. D'accord? Et on te dit la lueur d'espoir. Et ce que j'aime bien, c'est que quand on est dans l'obscurité, il y a toujours de la lumière. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit là. Donc prenez un petit peu ça. Peut-être que c'est aussi vers vous qu'on va venir demander conseil sur un projet, sur un but, sur un chemin de vie. D'accord? Ou alors c'est l'inverse. En tout cas, il y a des pourparlers. On va devoir ici discuter, peut-être aujourd'hui, pour ce projet qui va devoir être manifesté tout simplement, qui va devoir se manifester. Ça ne sert à rien de retarder les choses. Oh, joli, salut toi, ça fait un moment que je t'ai pas vu. Alors, avec cette carte, on vient ici vous dire qu'il y aura de la discussion. Cette discussion va devoir être... faites attention au choix surtout que vous allez faire, d'accord? Parce que on a du dialogue, on va chercher eh bien, de la clairvoyance ailleurs, d'accord? C'est très bien. Et ici, on voit que autour de vous,
toutes les énergies présentes sont là aussi pour vous aider selon votre choix, selon votre propre arbitre. Je suis désolée de vous le transmettre comme ça, mais je regarde cette carte et je ne suis pas du tout sur la terre, je suis ailleurs, je suis vraiment en haut. Et puis j'ai l'impression qu'on est en train de regarder, de discuter comment on va mettre les choses en place. Si toi tu choisis de prendre un autre chemin, si tu ne décides pas, eh bien de prendre vraiment le chemin qui t'est destiné. Je t'ai parlé de caillouteux, hein, de boueux, et c'est quand je regarde ici, bah, je me dis, mais de bleu, c'est exactement ça. Donc, faites attention aux choix que vous allez prendre aujourd'hui. Je vous ai parlé de vos anges, de vos guides. Yeyalel, il est là justement aussi pour vous conseiller durant cette journée. Demandez-lui conseil. C'est ton ange du jour. Donc, demande-lui de se manifester d'une manière ou d'une autre pour que tu puisses prendre la bonne direction, le bon choix. Voilà. D'accord? Avec ça, j'ai l'impression qu'on vient ici voler quelque chose, d'accord? Et vos anges et vos guides sont là aussi pour vous préserver de ça. D'où ici le serpent qui est en train de voler l'œuf, hein, de voler quelque chose. Tu as un but, tu as un projet. Donc, ne te laisse pas dévier de ce chemin-là. Tu as des conseils qui vont être bien prodigués, que ça va être de la bienveillance envers toi, d'accord? N'écoute pas ceux qui viennent un petit peu te passer la pommade. Je pense que j'ai tout dit là. Ceux-là, ceux qui viennent dire ouais mais t'es trop bien, c'est trop cool, c'est machin, tu as raison, que tu vois que c'est trop faux cul, hein, je m'excuse ce terme, tu t'éloignes de ça. Alors, on vient ici surtout te dire qu'il y a un petit peu de ton entourage, hein, qui n'est pas tellement sain. Tout simplement. Donc fais attention à certaines choses qu'on va t'apporter aujourd'hui en ce qui concerne ce que tu as envie d'entreprendre, parce que j'ai l'impression qu'on va ici essayer de te passer la pommade pour que tu ailles dans leur sens, et ça c'est pas bien, d'accord? Tu dois écouter ce qui résonne là et ce que tes anges et tes guides te donnent comme message. À toi de te trouver, d'accord? Je ne peux que te guider. Alors, c'est vrai qu'on va aller un petit peu petit à petit, d'accord? Donc, on est vraiment dans cette avancée durant cette journée. Pour certains, vous allez devoir, eh bien, éclaircir un petit peu votre lanterne. Vous allez aller petit à petit et c'est très bien. Tu vas selon ton rythme, comme je te l'ai dit avant. Et on y est là avec cette carte. Par contre, ce qui est joli, c'est que tu es armé. Alors, armé dans le sens image, hein, on image un petit peu les choses, mais armé dans ici le cœur. Ça veut dire que tu ne vas pas te laisser ici dominer. Ça veut dire que tu vas savoir ici répondre au quart de tour, entre guillemets, pour que l'autre, eh bien, abaisse un petit peu et se casse parce qu'il a strictement rien à faire ici sur ton chemin. C'est bon, tu n'as plus rien à prouver. Hein, tu as assez de compétences, assez de bagages à l'arrière pour devoir encore prouver, montrer A plus B que tu en es capable. C'est bon ça. Et tu as ton vaisseau, c'est pas que tu as une barque. D'accord? Prenez confiance dans ce que vous êtes en train de faire. Avec cette carte, on a aussi ici les fruits qui vient ici nous donner aussi de la... Alors, c'est pas la corne d'abondance, c'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir, mais vous allez cueillir chaque chose en son temps, un petit peu comme chaque saison, d'accord? Et puis, ça va venir avec aussi ton domaine à toi. Tu vas chaque mois cueillir un fruit, d'accord? Ça va pas tout venir d'un coup, non, parce que ça se travaille, ça se cultive, ça se manifeste, ça s'entretient. Hein, c'est pas, on ne gagne pas au loto du jour au lendemain. Hein, ça d'ailleurs, pour ceux qui gagnent au loto, en fait, bon usage, hein, d'accord? Parce que souvent, on perd la boule. Mais, donc, il y a assez d'associations qui auraient besoin d'aide. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voudrais dire encore avec ça? Oui, comme tu cultives, eh bien, tu es en train de mettre en place, eh bien, cet arc-en-ciel
cette abondance tout simplement. L'arc-en-ciel, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est vraiment l'équilibre parfait hein, dans ce que tu as envie d'entreprendre. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire et de mettre en place. Par contre, tu dois juste faire attention à une chose aujourd'hui. Attention à ces personnes qui vont venir autour de toi, qui vont essayer de te passer la pommade parce qu'ils auraient envie ici de prendre quelque chose de toi. Attention, le dévouement, hein, fais gaffe à ça. Est-ce que tu donnes trop de ta personne et puis on vient que chercher, puis le jour où toi tu en as besoin, c'est peut-être aujourd'hui, et puis il n'y a personne qui est là. D'accord? Donc à un moment, il faut aussi voir la vérité en face, parce que c'est pas en donnant de ta personne nuit et jour que le jour où toi tu n'iras pas bien, que ces personnes elles seront là. C'est là que tu vas te rendre compte qu'en fait tu es tout seul. D'accord? C'est un peu dur ce que je suis en train de vous dire. Mais il faut donner, oui, mais il y a quand même une juste valeur. Tu n'es pas là pour te sacrifier pour les autres. Tu es venu sur terre pour faire ta vie, pour te construire, pour faire un passage, pour passer, pour acquérir un passage de ta vie, en tout cas une compétence, d'accord? Et ici, tu as un vaisseau. Ça représente toutes tes années aussi passées, d'accord? Toutes tes vies antérieures. Ça représente aussi tout ton bagage dans cette vie, d'accord? Donc, fie-toi un peu plus à ton intuition. Un petit peu comme un enfant. Un enfant, il rêve et il ne veut qu'une chose, c'est concrétiser son rêve, d'accord? Et il sait très bien l'enfant quand on lui raconte des conneries ou quand on lui dit la vérité. Et c'est ici que tu vas devoir faire attention à ça aujourd'hui. On va venir ici essayer de te passer la pommade pour que tu ailles dans leur sens. Et c'est là que je vais te demander de faire attention, de prendre le temps ici de te poser, de réfléchir avant de faire quoi que ce soit, tout simplement. D'accord? On n'oublie pas que tu es en train ici avec le phénix, ça fait combien de temps? 26 minutes ça va. Ça fait avec le phénix, tu es en train de renaître. Donc vous entamez peut-être un tournant dans votre vie aujourd'hui pour certains d'entre vous, d'accord? Et tu vas vers cette abondance, vers cette réussite. Mais le phénix, eh bien, il prend du temps aussi à se remettre. Hein, renaître, tu prends du temps, hein, c'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit, d'accord, que l'oiseau fait son nid. C'est petit à petit qu'on conscientise, qu'on comprend, qu'on lâche prise, qu'on dit ok c'est comme ça mais j'aurais voulu autrement donc la prochaine fois je ferai comme ça. On va ici récolter chaque mois qui vient, on est sur un facteur de récolte. Chaque fruit en chaque saison. D'accord? Donc on n'oublie pas ça. Et avant une récolte, il faut qu'il y ait la floraison. D'accord? D'où ici le phénix. Laisse-toi le temps de renaître. Tout simplement. Sois beau, sois belle, sois ton apothéose pour après eh bien cueillir. Tranquille. D'accord? J'aimerais que tu gardes vraiment ici ce vaisseau parce que c'est vraiment ce que toi ton bagage hein, qui ne va que dans la bonne direction tout simplement. Hein, il n'y a pas de tourmente, hein, c'est ça que j'entends. Et surtout fais attention parce que aujourd'hui tu vas devoir faire un choix très important dans ta vie. D'où ici, là-haut, ils sont en train de regarder. Ils sont déjà en train de préparer si jamais tu ne prendrais pas le bon choix. D'accord? Alors je me permets de te dire ça parce que c'est exactement ça. J'ai l'impression qu'ils sont en train de s'activer. Ils sont à la hâte là-haut. De l'autre côté, ils sont vraiment tous comme des piles électriques en train de regarder. Mais comment on va faire si il ou elle ne prend pas la bonne décision? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir l'aider vu qu'on s'est mis d'accord lors de sa réincarnation, pour ceux qui y croient. Tu as un fil de vie, un parcours de vie à suivre. D'où des fois on a des clashs dans la vie où on doit recommencer. Et on recommence, puis on ne comprend pas. On recommence. C'est des cycles, souvent c'est comme ça. Donc là, on te demande juste de prêter attention à ça. D'accord? Donc voilà un petit peu sur l'énergie un petit peu du jour. J'arrive pas à prendre les cartes. On va regarder sur le plan ici sentimental, qu'est-ce qui s'en vient pour vous.
Est-ce que je pourrais avoir un message, s'il vous plaît, sur le plan sentimental? En 3 cartes, mais c'est beau, merci. Alors, l'ours. Alors, sur un plan ici sentimental, on a vraiment des rencontres qui sont en train de se manifester pour certains d'entre vous, d'accord, sur le plan vraiment sentimental, ce qui veut dire ici rencontrer une personne avec qui on va partager des moments d'amour, tout simplement, hein. On est vraiment dans le sentiment pur ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu un temps de solitude, d'accord, et puis maintenant on est en train de se manifester, donc il y a des rencontres, peut-être déjà les premiers contacts qui se sont faits, mais on est sur on entame ici une nouvelle relation. C'est vraiment ici de la joie, d'accord, qui vient à vous. Avec la clé, on vous donne ici un potentiel. Vous démarrez peut-être ici quelque chose, c'est où vous signez un contrat mutuel, ce qui veut dire eh bien, le mariage. Vous scellez ici un désir profond entre deux êtres qui s'aiment, d'accord? Ou alors ça peut être les clés de votre futur appartement, de votre maison. Vous êtes en train d'acquérir quelque chose qui va ici avancer, créer votre nid, hein, comment je peux vous dire ça, vous solidifiez votre amour. C'est juste ça, solidifier. Hein, on montre du béton qui devient dur, donc voilà, incassable, impossible de, un petit peu comme les 3 petits cochons. Hein, il n'y a plus d'inconstance, voilà, c'est ça que je veux dire. Et ici les nuages viennent ici vous parler sur le plan sentimental, que peut-être que tu as été un petit peu perdu, un petit peu paumé, il y a eu un petit peu des inconstances, hein, sur le sentimental, peut-être qu'il y a eu même une lassitude, une solitude que tu as vécu là pendant un sacré moment, un petit peu comme l'ours il hiberne, hein, c'est un temps d'hibernation, ça veut dire que tu as passé peut-être un hiver compliqué, difficile, hein, ça nous donne aussi un temps par rapport à cette solitude dans laquelle tu étais, hein, d'où on vient ici t'apporter une bonne nouvelle, des rencontres, donc on est tranquille, vraiment sur ce sentimental. On est ici en train de construire son avenir pour pouvoir après accueillir sa progéniture, hein, dans ce que vous avez envie d'entreprendre, à deux, d'accord. Et ici, malgré les nuages, malgré, eh bien, un petit peu comme le temps qu'on a là, un petit peu, hein, c'est nuageux, il roille, hein, il fait un petit peu froid, mais bon, ça va encore. Mais voilà, c'est pour justement, on est en train de semer, hein, on est en train de prendre, comment je peux dire, on est en train de nourrir d'une autre manière pour pouvoir ici après récolter dans le après. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais bref, malgré les inconstances actuelles, eh bien, tout va s'éclaircir, tout va bien aller sur ton plan sentimental. Il se peut aussi que malgré la distance qu'il y ait entre peut-être 2 personnes qui s'aiment, on a ici une ouverture qui va se manifester à vous, d'accord? Et vous allez pouvoir ici reprendre la vie là où elle s'était arrêtée, tout simplement. Donc ça c'est le message ici que j'entends sur le plan ici sentimental. J'aimerais aussi sur le plan ici juridique, s'il vous plaît. 33 minutes, ça va. Sur le plan ici juridique, on est en train de... Et alors, on va recevoir ici des décisions, mais des décisions qui vont ici vous être dans dans la bienveillance pour vous, tout simplement. On vient ici vous donner raison. Ici, vraiment, les blés, eh ben, ça représente vraiment ici l'abondance pour vous. Hein. Donc, la libération et la fructification pour vous. Attention, j'ai mon fils qui arrive, je mets juste sur pause. J'ai tout qui est ouvert. Voilà, c'est tout bon. Donc là, on récolte vraiment alors une abondance sur un plan ici juridique. Donc vous recevez vraiment de bonnes nouvelles, des nouvelles libératrices pour vous. Et sincèrement, je souhaite, parce que je sais que pour certains d'entre vous, eh bien, vous passez vraiment un passage, vous vivez quelque chose de très compliqué, de très difficile. Et je ne peux vous souhaiter que ce malheur
là pour vous. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette libération qui vient. Et puis la faux, hein, c'est tranché, c'est décidé. Hein, il n'y a pas de... On ne peut pas ici demander à nouveau une... ah, j'en perds les mots. Vous avez compris. Il faut que j'arrête de chercher mes mots. Hein. À vous de... Vous comprenez quand je vous parle. Qu'est-ce qui vient ici sur le plan? Non, il y a trop. Sur le plan ici de la triangulaire, qu'est-ce qui se passe ici sur un plan triangulaire pour vous, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir un message? Peut-être pour certains d'entre vous. Oui, non, c'est à vous de voir. En une carte, merci. Alors, sur le plan ici de la triangulaire, qu'est-ce qui vient ici s'immiscer au sein de votre couple, au sein de votre liaison, de votre amour? À vous de voir où c'est que vous vous situez. On a la cigogne. Et la cigogne représente ici un changement. Alors j'aime bien parce que moi la cigogne, eh bien, ça représente vraiment une évolution, une naissance, une rencontre, quelque chose ici d'inattendu, de longtemps souhaité, désiré et qui nous est enfin accordé. Et je pense que je vais finir par ces mots parce que je pense que je ne pourrais pas définir ça d'une autre manière. Je pourrais vous lire la carte si vous le voulez bien. Parce que moi, ça ne me parle pas du tout les messages. Mais là, apparemment, c'est bien agréable. Donc, la cigogne, c'est un changement. Alors oui, un déménagement. Si elle est à l'écart, ce sera un peu plus tard. Ouais. Bref. Moi, ça ne me parle pas du tout. Vous avez compris, on est vraiment dans une évolution, dans un changement bien agréable pour vous. Quelque chose d'inattendu, un petit présent qui vous vient au sein de votre triangulaire, au sein de votre couple. C'est un facteur, une surprise, tout simplement. Alors oui, le déménagement, on en a parlé avant, mais voilà, c'est déjà dit. Et puis, peut-être que c'est aussi, enfin, un test de grossesse qui est positif. Ou alors, vu qu'on est ici aussi sur la naissance, face à votre évolution ici sentimentale, eh bien, peut-être que vous recevez enfin la visite de la personne que vous attendiez depuis bien longtemps, d'accord? Parce que c'est un long voyage qui est entamé ici. En tout cas, vous décidez ici d'entamer enfin ce voyage. Et ça me parle assez pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'une libération ici juridique, avec un avocat, un médecin ou autre, à vous de voir où c'est que vous vous situez, d'accord? Mais on a vraiment cette libération. Je sais que pour certains d'entre vous, vous avez des visites médicales cette semaine. C'est mardi ou jeudi. Hein? Et ici, ben, on revient avec la cigogne qui ressort. Donc on vient ici vous donner vraiment cet effet ici libérateur. Hein, vous pouvez enfin repasser à vos occupations, reprendre un petit peu soin de vous. Hein, quelque chose qui va ici vous libérer. On est vraiment dans un changement de vie radical, mais dans le positif. Hein, d'accord? Donc voilà un petit peu le message qui vous vient. Et un petit peu la chance. Donc peut-être qu'il y a eu des petits soucis auparavant. D'où on refait peut-être, il y a une biopsie, en tout cas un contrôle qui doit se faire pour être clair, pour être sûr qu'il n'y a plus ici de conneries, quoi, tout simplement, hein, que la bestiole, elle est bien partie. Hein. Oui, la bestiole, ça c'est chez nous. Bienvenue dans le Valais. Ah non, je blague. Mais peut-être que les petites bébêtes qui vous infligent des douleurs, des traitements lourds, eh bien, ont été ici vaincus, d'où vous prenez ici un effet vraiment libérateur. Et ici un petit peu le trèfle, c'est vraiment cette chance de pouvoir ici peut-être repartir un petit peu de nouveau, de reprendre ici un cycle de vie normal. Hein, peut-être aussi un traitement qui se termine parce que voilà, vous avez fait ce qui devait être fait, et puis maintenant, eh bien, vous êtes tranquille. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bonheur. Voilà. Donc, pour ceux et celles
qui ont un rendez-vous, c'est mardi et jeudi, je crois. Hein, donc voilà un petit peu l'énergie qui va vous accompagner lors de vos rendez-vous. Tout va bien se passer, d'accord? Gardez ça en foi, hein, vraiment. Après, je ne suis pas médecin, d'accord? Et on est dans du général. Attention, faites attention. Hein, ne prenez pas, des fois vous prenez trop les choses à cœur, et puis ça, il faut vraiment faire attention. Parce que si vous voulez vraiment plus de précision, eh bien, voilà, accordez-vous aussi, faites-vous aussi ce cadeau de vous offrir une séance, tout simplement, hein, parce que c'est aussi un cadeau, oui. On a le droit de s'octroyer des petits cadeaux, d'accord? Ça, c'est très important. Et je vais finir, combien de temps? 40. Avec 2 runes de mes beaux-parents. Non, celles-ci, elles sont vieilles. Alors, ici, on est en train de passer, donc pour aujourd'hui, ces runes viennent nous dire qu'on va recevoir quelque chose qu'on était bien en attente, donc ça va très bien, ça reconfirme. On passe enfin de l'obscurité, on est sur le cycle ici lumineux, solaire, donc vraiment libérateur, vraiment dans vos énergies aussi. Vous êtes, on me dit aussi que vous avez beaucoup de clairvoyance. Donc faites attention à ces idées un petit peu farfelues qui vous passent un petit peu par la tête. Notez-les sur un papier, revenez-y plus tard, parce qu'il y a des idées un peu farfelues, je reviens avec ce terme, mais qui vont vraiment vous parler au moment idéal, parce que c'est un petit peu de la matière à mettre en place. Un petit peu des idées qui vous viennent comme ça, c'est juste votre guide qui est là pour vous transmettre le message, pour vous guider face à vos choix. Et on va regarder ici. Victoire, réussite pour ce mardi. Donc on est vraiment dans la concrétisation de vos projets. Moi je vous félicite, je ne peux faire que ça parce que je me rends compte que vous les petites pousses, vous arrivez vraiment enfin dans cet effet libérateur. On doit lutter constamment avec justement ces idées négatives qui nous traversent vraiment tout le temps l'esprit. Est-ce que je vais vraiment y arriver? De toute façon, si je vais, est-ce que ça va vraiment se passer? Oui, mais ça serait trop beau. Et ça, mon Dieu, que c'est dur de dire ta gueule, je m'excuse, je ne veux pas offenser personne. Mais moi, c'est ce que je me dis à moi-même, je m'insulte parce que chaque fois que je me dis ouais, trop cool, j'ai toujours la petite, le petit démon là qui me dit ouais mais t'es sûr que, mais de toute façon ça serait trop beau Suzanne que ça se réalise, mais de toute façon est-ce que tu en es capable? Et puis à des moments je dis mais punaise ta gueule quoi, et t'arrêtes de me faire chier. Alors je vous invite aussi à le faire parce que des fois j'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu trop le dessus et ça nous plombe dans nos énergies alors qu'on doit vraiment dominer ça. C'est un travail de longue haleine et de tous les jours. Donc malgré que Bibi soit dans les énergies, je vous promets que des jours, c'est une lutte constante avec mon ego qui n'arrête pas de me faire chleux. Donc je vous invite à acquérir, à travailler cette domination, entre guillemets. Parce qu'on en a besoin aussi de cet ego, hein, parce qu'il nous aide bien souvent. Hein. Il nous fait des fois attendre et mettre un pas, reculer pour nous mettre pour qu'on soit protégé. Hein. Donc attention à ça. À vous de savoir à quel moment il vous rabaisse et à quel moment il vous dit attends parce que là peut-être que tu rêves un peu trop. D'accord? Donc faites attention à ça et il n'y a que vous qui pouvez comprendre comment votre corps réagit. D'accord? Donc voilà les petites pousses, je vous aime, je vous embrasse très très fort. Bien sûr, si vous cherchez une guidance, si vous avez besoin d'être aiguillé plus précisément face à des questions qui vous sont face à votre environnement, c'est clair que Bibi Suzanne, elle est là pour une consultation en privé. Et aussi, une chose que vous n'êtes pas beaucoup à faire, vu que je propose des quarts d'heure et des 30 minutes, et bien ces quarts d'heure et ces 30 minutes, c'est plus face à des questions, d'accord? Plus des questions-réponses. Donc si vous voulez, si vous avez des questionnements
Et puis que, ben voilà, je vais pas vous mentir, hein, une question, pour moi, ça représente le quart d'heure parce que j'ai du travail avant à mettre en place pour me connecter à vous. Donc, je vous demande simplement de m'envoyer un mail si vous pouvez pas vous offrir vraiment une guidance vraiment plus approfondie parce que voilà, il y a quand même, ça coûte quand même son prix, mais ça c'est aussi le travail, hein, donc voilà, je sais que vous êtes reconnaissant de ça, mais voilà, si vous avez vraiment des petites questions, hein, qui vous turlupinent, ben voilà, c'est une question, c'est un quart d'heure, d'accord? Donc je vous invite à le faire si le cœur vous en dit par mail, comme ça je peux vous répondre aussi par mail. D'accord. Donc voilà les petites pousses, j'ai ma fille qui vient d'arriver, bonjour Emma. J'ai tout qui est ouvert quoi, les enfants ils sont à l'école et puis Bibi, Suzanne elle est ouais. Allez j'arrête, je vous embrasse, je vous dis à demain, bye bye.